Bon, on attaque? Let's go. Allez, on attaque. Les retardataires prendront en cours de route. Si jamais vous devez partir avant la fin, on va vraiment faire en sorte de tenir 1 heure. Donc, restez avec nous. On enregistre la réunion, mais bon, la technologie, on ne sait jamais ce qui se passe. Et on vous enverra le replay en espérant que tout fonctionne bien. Bon, bienvenue. On est vraiment content de vous voir. Ça change de ce qu'on fait habituellement. C'est intéressant. Aujourd'hui, on est là pour vous parler de la levée de fonds de Green Bull et pour vous présenter le groupe, pour vous présenter ce qu'on fait. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous peut-être qui ont connu Green Bull par moi, par l'immobilier, par la chaîne YouTube. Il y en a d'autres qui viennent par le trading, par Aria, il y en a qui viennent par la bourse, RLT, etc. Il y a un petit peu de tout. Donc, on va faire en sorte de faire ça en 2-3 parties. On va vous présenter ce qu'on fait en détail. On va répondre à toutes vos questions, les chiffres, etc., toutes les questions que vous pouvez vous poser. On va vous expliquer comment peut éventuellement fonctionner cet investissement avec vous. Et puis, on répondra à vos questions à la fin. Je fais une première explication très rapide sur de quoi on va parler aujourd'hui et ce qu'est le private equity, ce qu'est un investissement en private equity avant de commencer pour que tout le monde soit au niveau. Donc, le private equity, qu'est-ce que c'est? Ça va ressembler à un investissement que vous pourriez faire en bourse. Quand en bourse, vous voulez acheter une action d'une entreprise X, une action Apple, une action Total, une action Tesla, vous détenez une partie de l'entreprise. Ça, c'est de l'investissement qu'on appelle public, puisque ce sont des boîtes qui sont cotées, qui sont publiques. Le private equity, c'est la même chose, sauf qu'on investit sur des boîtes qui ne sont pas cotées, qui ne sont pas encore en bourse. Et donc, c'est le cas de Green Bull, même si dans un futur, on l'espère, relativement proche, on a pour ambition d'être coté, d'aller en bourse, de faire une IPO. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Donc, voilà la grande différence avec un investissement en private equity et les investissements peut-être plus communs que vous avez l'habitude de faire pour ceux qui investissent en bourse. Il faut savoir que le prérequis du private equity va être un petit peu différent du prérequis d'un investissement plus classique, par exemple en bourse, puisque c'est un investissement qui est vous arrivez plus tôt au niveau de l'histoire de l'entreprise. Vous avez la chance d'arriver tôt. On a plein d'histoires de succès d'investisseurs qui sont arrivés tôt dans des grosses boîtes. Et puis, une fois que la boîte grossit, prend son envol et qu'on va tous ensemble sur le même chemin, forcément, quand on arrive tôt, on en tire plus de fruits. C'est aussi un investissement qui est plus risqué, on ne va pas se le cacher, puisque forcément, vous arrivez tôt dans une entreprise. Donc, il y a une part de risque qui est plus importante. Cette part de risque, il faut la contrôler, il faut être capable de la connaître. Donc, on va aussi vous l'expliquer et on va être très transparent avec vous sur ce qu'on fait et sur ce que vous pouvez éventuellement faire avec nous. Et il y a une troisième grande différence qui est importante à comprendre, notamment avec les investisseurs immobiliers qui sont là, je sais qu'ils sont nombreux, c'est qu'un investissement en private equity, sauf exception, se fait en cash. On ne peut pas utiliser le levier bancaire pour investir en private equity. Et en tout cas, au niveau de l'investissement dont on parle et au niveau aussi du timing d'investissement dont on parle, que JG vous partagera un petit peu plus tard. Alors, pourquoi on a voulu mettre en place cette réunion et pourquoi on fait une levée de fonds? Alors, on va vous l'expliquer. On fait une levée de fonds pour accélérer. Une boîte a besoin d'argent pour déployer des investissements, pour déployer des embauches, etc. etc. On va vous l'expliquer. Et pourquoi on fait appel à vous? C'est une volonté qu'on avait, c'est-à-dire que vous allez le voir dans le détail, on lève une certaine somme sur une certaine valeur, etc. Et pour être très honnête, on arrive à la fin de cette levée de fonds. On a quasiment complété cette levée de fonds, mais on avait la volonté de faire entrer la communauté, et notamment vous, et notamment les clients et les meilleurs clients, parce que je reconnais plein de têtes encore une fois, parce que c'est une histoire qu'on crée ensemble. Et Green Bull, c'est une histoire qu'on crée ensemble. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au sein de cette levée de fonds, on a fixé, on a stabilisé, on a bloqué une poche d'investissement qui est réservée justement aux gens qui nous accompagnent, aux gens qui nous soutiennent depuis le début, et donc aux clients, et donc à vous. Donc ça, on va vous l'expliquer en détail. Et encore une fois, le but du jeu n'est pas forcément là maintenant de lever énormément d'argent, d'aller trouver des gros investisseurs à 500 000, 1 million, etc. Parce que ces gens-là, on les a déjà. Là, maintenant, on est plutôt dans vous rendre l'appareil, dans vous renvoyer l'ascenseur et vous permettre de rentrer avec nous dans cette histoire. Voilà ce que j'avais à dire en introduction. Guillaume, je vais te passer la main pour le début de la présentation. Guillaume, un de mes associés, on est 6 au sein de Green Bull. Vous ne nous connaissez peut-être pas tous. Guillaume, je pense que pas mal de gens t'ont vu en webinaire. Je te laisserai faire une extrême rapide présentation comme tu sais les faire. Et puis, on va vous afficher les slides parce qu'on a une présentation pour vous aider
à suivre ce qu'on dit. C'est bon? Ok, c'est bon. Guillaume, à toi la main. Bien, super. Passez votre côté. Alors de siège, je me sens. Ok. Salut à tous. Donc, tout le monde voit l'écran ou pas du coup? Ouais, c'est bon. Ok, cool. Donc, Green Bull Group. On va essayer d'être synthétique, vous présenter un petit peu ce qu'on fait. Donc, on est un groupe, on a été fondé en 2017. On regroupe aujourd'hui donc plusieurs entreprises, plusieurs marques. Et la mission principale de notre société, c'est vraiment de révolutionner les finances de nos clients, c'est-à-dire l'ensemble des choses qui nous ont permis d'en être là où on en est aujourd'hui, les différents outils, les différents services qu'on peut utiliser, les démocratiser et les rendre accessibles au plus grand nombre. Et la façon dont on a été fondé, je vais vous donner un petit peu plus de background après, on est vraiment sous la force, enfin notre force, c'est le fait qu'on ait plusieurs associés, on a une équipe et que la culture d'entreprise dans laquelle on fait évoluer le groupe, c'est justement, ensemble, on peut accomplir plus et c'est la puissance d'un cerveau collectif. Donc, comment on fait ça après? Je vais juste faire une toute petite modification. J'ai juste besoin de te mettre. Il faut que tu cliques pour. Je vais juste faire. Excusez-moi, on découvre Zoom en même temps. Zoom, c'est toute une histoire. T'es où? T'es là. T'es où? T'es là. Il y a Orange aussi. T'es là. Ici plus. Voilà. Ok, c'est bon. Super. Donc, au niveau de l'histoire de Green Bull, on existe depuis 2011. On a d'abord créé une société d'investissement privé. Donc, ça sonne bien, mais c'était juste le fait en fait qu'on était des potes d'école et on n'avait pas assez d'argent. Donc, on a fait des crédits à la consommation et on a investi d'abord dans private equity, donc dans des biotech, n'ayant pas forcément d'idées précises. Et notre vision, c'était vraiment de se dire, voilà, on contribue à développer, un entrepreneur par définition, c'est d'aider à développer le monde de demain. Et en investissant dans des sociétés, on a investi dans une société qui traitait le cancer à travers l'immunothérapie. Donc, ça a été nos premiers investissements. On s'est regroupé à 5 pour pouvoir avoir le ticket minimum qui était donc de 25 000. On avait du coup réuni la somme de 32 500 $. Donc, vous voyez, c'était loin d'être immense en termes de somme. Et c'est comme ça qu'on a commencé. À la suite de ça, on a développé des activités dans le trading. On a eu une société également qui faisait ça. On a tradé jusqu'à plusieurs milliards de volumes de transactions annuellement. En 2015, on a accéléré nos activités en private equity, donc avec notamment des activités autour de tout ce qui est immobilier. Et en 2017, avec beaucoup plus de maturité professionnelle, beaucoup plus d'expérience, parce que c'est vrai que le gros avantage du private equity, c'est que vous gagnez beaucoup d'années en expérience en pouvant justement comprendre un petit peu comment ça fonctionne dans d'autres boîtes. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire également. On a décidé de faire naître un groupe. On avait également une situation financière beaucoup plus stable et qui nous a permis donc de lancer Green Bull Group, où on avait justement pour ambition d'avoir nos propres sociétés qu'on développait avec justement cette vision-là commune de vouloir changer les choses pour le monde de demain. En 2018, on a fait les premières levées de capitaux. À chaque fois, de la façon dont on a levé de l'argent, on n'a jamais levé de l'argent sur des capitaux pour payer, on va dire, les associés ou pour payer les salariés. C'était vraiment dans un objectif à chaque fois d'accroître l'activité de l'entreprise. Je vous donne un exemple. Demain, si on lève de l'argent, on a besoin de trésorerie. Et si on recrute des gens, on peut avoir besoin par exemple de commerciaux ou des choses comme ça. Il y a un besoin en roulement pour cette personne-là. On sait qu'on va gagner de l'argent, mais on a besoin de pouvoir débloquer du cash pour pouvoir justement rajouter des personnes qui vont pouvoir développer l'entreprise, s'intéresser également à la croissance externe, etc. Donc à chaque fois, on est dans cette philosophie-là vraiment d'avoir du nouveau cash qui va nous permettre d'investir et pouvoir faire plus. Et de pas d'aller dans un modèle plus traditionnel qu'on peut connaître de la startup qui lève du cash pour pouvoir potentiellement prouver ce qu'elle est en train de faire et burner à côté. En 2019, on a eu une très grosse activité avec une très grande croissance. On a fait une deuxième levée également, pareil, sur la même logique que la levée A. On a croît encore les activités. Et puis 2020, on est dans un tournant de l'entreprise vraiment important puisqu'on passe au niveau international. Vous verrez également dans la présentation, Jean-Guillaume vous présentera les nouvelles qui s'en viennent, qui sont très positives pour le groupe, avec des perspectives d'évolution qui sont très importantes. Je clique dessus. Donc, au niveau des 6 associés fondateurs, on est 6. On a donc, pour ceux qui me connaissent, je m'appelle Guillaume. On a Yann Loïc Shore, de son vrai nom, Yann Darwin, qui lui s'occupe de toute la partie marketing influence. On a Jean-Guillaume, que vous allez voir, qui va vous présenter après la suite de la présentation, qui s'occupe de toute la partie développement d'affaires. Benoît autour de tout ce qui est opération, donc tout ce qui est juridique légal, mais également s'assurer que les projets au sein de l'entreprise
performe. On a Jérôme qui lui s'occupe de toute la partie force de vente et des ventes au niveau du groupe. Et on a Brice qui lui s'occupe de toute la partie technologique, puisqu'on a également une grosse empreinte technologique au niveau du groupe. Donc vraiment avec pour objectif à chaque fois de créer des produits, des services qui sont à base du levier technologique pour pouvoir être dans le monde d'aujourd'hui. 2000, en termes de chiffres, on a aujourd'hui 12 000 clients au total, plus de 200 000 personnes dans la communauté. On a eu une énorme croissance depuis la création du groupe. Donc, on avait fait un peu plus de 2 millions de chiffre d'affaires en 2018. 2019, on a dépassé les 7 millions. On était à 7 millions 4, je crois, de mémoire en chiffre d'affaires produit. Et donc, on est en croissance de façon très significative, sachant que jusqu'à maintenant, on était seulement sur le marché français et que là, maintenant, on passe au niveau international. On a fait des apparitions aussi, pour certains, peut-être vous nous avez vus, sur différents magazines, sur différentes émissions, dont notamment TF1 avec l'intervention de Yann, et puis la première page du magazine Entreprendre, où on nous a piqué la célébrité, puisqu'on a eu le droit au Covid au même moment. Mais on était sur tous les kiosques, donc voilà, ça c'était aussi un beau succès pour nous. Et puis, il y en a d'autres, vous pouvez lire en dessous. Au niveau de la structure du groupe, on a donc des entreprises qui sont phares et des entreprises qui sont complémentaires. Les principales entreprises qu'on a aujourd'hui, qu'on développe, sont ThinkBig, donc qui est une société, un organisme de formation. On a la possibilité, en plus de ça, d'être agréé, ce qui nous permet, c'est pareil, Jean-Guillaume vous expliquer, avoir un gros bénéfice, on va dire, pour pouvoir desservir un maximum de gens au niveau de la formation. On fait tout ce qui est formation en ligne autour de l'immobilier, comme vous le savez très certainement, mais également tout ce qui est business et éducation financière au niveau des marchés financiers, de la bourse, du trading. On a une activité dans les assurances avec Centaure, qui lui est un courtier spécialisé en assurance senior, où aujourd'hui le marché de l'assurance en France, notamment au niveau de tout ce qui est senior, c'est un marché qui est, sur lequel le marché de l'assurance est assez dynamique, puisqu'on lorsqu'on a une mutuelle, ça emmerde un petit peu tout le monde, mais la réalité, c'est qu'au bout de 2-3 ans, on a la possibilité de changer, d'avoir des meilleures garanties à un meilleur prix. Nous, on a des outils en interne technologiques qui nous permettent en fait de comparer des centaines d'offres en quelques clics et nous permettent de pouvoir servir du coup une assurance qui est au meilleur prix, au meilleur marché pour du coup nos clients et qui permettent du coup à un conseiller en assurance de pouvoir justement desservir la meilleure offre à nos clients. TechX, pour ceux qui connaissent, c'est donc une fintech qui est spécialisée dans le développement, technologique. Elle a deux grosses principales activités. On a celle qui est à DMCC, qui elle fait du développement logiciel avec notre logiciel phare qui est Aria. Et on a TechX FZ LLC, qui elle est plus autour de tout ce qui est vente de formation, comme on peut l'avoir avec notamment le produit de formation que vous connaissez peut-être, RLT, qui permet d'investir sur du long terme en bourse. On a des activités également qui sont complémentaires avec Green Bull Investment. Donc ça, c'est une société d'investissement en fonds propres. C'est toutes les opérations, on va dire, plus ponctuelles qu'on va pouvoir faire, qui est basée en Suisse. On a FireLeads également, qui est une plateforme d'affiliation en assurance, qui donc va permettre à un particulier de pouvoir référer des personnes, son entourage proche, qui vont avoir des besoins d'assurance. Et on a Fox Estate, qui est notre holding immobilière, où on fait des projets également, on vous en parlera plus en détail, d'immobilier, où il y a également la possibilité d'investir avec nous à travers notre club d'investisseurs qui s'appelle MyClubD. Au niveau de la structuration du groupe, on a plusieurs pôles. On est organisé de cette façon-là avec vraiment une forte composante IT, où on a à la fois des développeurs en interne, d'ailleurs il manque des gens depuis un jour, et des développeurs en externe. On a des compétences au niveau marketing, business development, force de vente, et puis également au niveau de toutes les opérations. On a également un comité de direction avec donc, les principaux managers de l'entreprise. On a Laura, Swad, Guillaume Brissot, Oussama et Soumia. On a un conseil d'administration également avec deux administrateurs qui sont en Angleterre et en Suisse, qui nous aident également sur toute la partie stratégique. Et au niveau des trois entreprises, je vais laisser la main à Jean-Guillaume. Vous laissez vous présenter beaucoup plus en détail ThinkBig, TechX et Centaure, qui sont donc les trois principales entreprises sur lesquelles on a aujourd'hui un gros momentum et également un edge concurrentiel qui est important. Jean-Guillaume, je ne sais pas si tu veux prendre la main ou si tu peux prendre la main. Si Yann peut me la donner, c'est bien. Ouais, c'est bon, vas-y.
de 170% de croissance. Et alors, combien on gagne par client? C'est très simple, vous le voyez en bas. On fait 400 € en moyenne à la signature du contrat. Donc, ce qui est très important quand on lance un business, c'est de savoir qu'on va avoir du cash flow. C'est vraiment ce qui nous a plu également. Donc, quand vous signez un contrat, eh bien, l'assurance nous paye tout de suite 400 €. Et la bonne nouvelle aussi, et c'est ce qui nous a plu avec ce domaine-là, c'est que vous allez avoir du revenu récurrent. Je ne vais pas vous l'argumenter, vous connaissez tous la puissance du revenu résiduel, ce qu'on appelle donc le MRR qui est marqué en bas, le Monthly Recurring Revenue. Eh bien, pour chaque client qui est signé et qui va rester dans votre portefeuille à partir de l'année N+1, on a en moyenne 10 € par mois, ce qui fait donc un extra 120 € en moyenne par client. Et c'est vraiment ce qui nous a plu quand on a démarré parce que ça nous permet d'assurer donc un cash flow long terme. Donc voilà au niveau de Centaure. Maintenant, comment on va faire pour passer de 1,7 à plus de 2 millions cette année et de suivre un plan en fait qui va être un fort développement, quasiment multiplié par 2 chaque année, la croissance de la boîte. Donc au niveau de Centaure, eh c'est assez simple. Déjà, on va commencer par augmenter notre force de vente. Il faut bien vous imaginer quand on a démarré il y a 2 ans, ça s'est passé dans une cuisine avec une seule personne qui prenait son téléphone et qui convertissait les personnes au téléphone. Après, il y a une deuxième personne qui est arrivée. On a pris un petit bureau, on avait 100 mètres carrés. Puis après, on s'est étendu. Aujourd'hui, on a plus de 700 mètres carrés de bureau en France. On a également ouvert un bureau à Dubaï. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'on a fait les choses de manière progressive. Donc là, comment on va faire pour continuer d'augmenter? Notre force aujourd'hui commerciale, elle est de 15 à 20 personnes. D'ici la fin d'année, on va passer à 35. On les appelle des experts santé, puisqu'on a un devoir de conseil dans le domaine de l'assurance. Et notre objectif, c'est de conseiller au mieux les clients pour justement avoir un maximum de clients. Donc, première chose, augmenter la force de vente. Puisque si vous avez plus de commerciaux, forcément, on va être capable de faire plus de chiffres. La deuxième chose, ça va être vraiment la partie génération de prospects à travers le SEO, donc le Search Engine Optimization, qui est aussi notamment le travail de Yann sur toute la partie marketing avec la création de multiples réseaux de sites qui vont driver du trafic pour qu'on soit extrêmement bien référencé de manière à captiver des nouveaux clients depuis Internet. On a également une autre force à travers l'acquisition. Donc, on fait aussi du cross-sell, donc c'est-à-dire qu'on diversifie notre offre. On fait de la santé pour seniors, mais on fait aussi de la prévoyance et du chien-chat, qui sont deux produits qui sont très intéressants financièrement et très complémentaires à ce qu'on propose. Mais notre objectif aujourd'hui, notre opportunité pour développer Centaure, c'est également de faire de la croissance externe, c'est-à-dire faire de l'acquisition de portefeuilles. Aujourd'hui, il faut savoir que le marché de l'assurance, c'est un marché qui est vieillissant. Dans les 2 prochaines années, plus de la moitié de la population française sera senior. Donc, c'est un marché qui est juste gigantesque. Et vous avez beaucoup de petits acteurs sur le marché qui sont finalement des petites boîtes de courtage qui vivent bien, mais qui n'ont pas envie de faire l'extra mile que nous, on est en train de faire pour aller justement développer un système avec des milliers de clients, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont partir à la retraite. Nous, on va pouvoir… qu'est-ce qui se passe quand vous avez 60 ans, 70 ans et que vous partez à la retraite? À un moment donné, qu'est-ce qui se passe de votre portefeuille client? Donc, il va y avoir plein d'opportunités pour nous de faire de l'acquisition de portefeuille et de refaire tourner donc, ces clients-là à travers donc, les compagnies d'assurance pour qu'on puisse du coup augmenter le nombre de clients. Donc, d'un point de vue organique, mais également à travers l'acquisition de portefeuille. On a également une grosse opportunité, notamment avec l'évolution réglementaire qui veut dire qu'avant, en fait, quand les gens devaient changer, très souvent, ils devaient changer d'année en année. Et maintenant, il y a la résiliation infra-annuelle des contrats qui veut dire que les gens vont pouvoir changer en tout temps, ce qui va dynamiser à fond le marché et on va abandonner un peu le côté saisonnalité de ce business en assurance santé, puisque en général, quand vous étiez en janvier, février, mars, les gens attendaient qu'on les recontacte en septembre, octobre parce que le contrat prenait à échéance en janvier. Or là, c'est différent, les gens vont pouvoir changer et d'un mois ou 2 mois à l'autre, ils vont pouvoir changer tout de suite. Donc, ça va driver vraiment du trafic pour nous et c'est vraiment une opportunité pour nous d'aller capturer des clients sur le marché. Mais également, on est très en phase avec l'innovation technologique chez Green Bull, notamment digitaliser la relation client, notamment créer beaucoup de contenu et travailler sur la rétention client. C'est-à-dire qu'il y a énormément de petits acteurs qui sont vraiment en mode j'acquire du client, mais après, je ne le gère pas très bien. Ce qui est dommage. Enfin, tant mieux pour nous, puisque nous, l'opportunité est très importante. On veut que tous nos clients puissent rester chez nous. Finalement, quand ces gens-là vont devoir changer d'assurance,
l'année d'après ou 3 ou 4 ans après parce que leurs besoins évoluent, eh bien, ils peuvent rester chez nous puisqu'on travaille avec les plus gros. Ce qu'il faut, c'est vraiment garder ce côté rétention client et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. Et on est vraiment en train de prendre des parts de marché significatives dans le monde de l'assurance en étant même, d'après certains de nos assureurs, parmi les plus gros courtiers en croissance en termes de vente et de développement. Donc, on a vraiment, avec Centaure, la possibilité de développer le business. Think Big, l'organisme de formation en ligne. Le problème, on ne vous a pas appris, ou très peu appris, voire pas du tout, comment faire de l'argent à l'école. Comment investir, comment monter sa boîte, Donc nous, en fait, c'est très simple. On est un organisme de formation en ligne où on va apprendre, on va éduquer les gens. Vraiment, notre mission, c'est de révolutionner les finances des particuliers. Donc, ça va être de les former, mais de leur apporter pas que de la formation. Vous avez vu, il y a énormément de formateurs sur Internet qui se lancent et qui forment. La formation en soi, même sur YouTube, vous retrouvez énormément de contenu gratuit. Ce qui fait la différence, c'est l'accompagnement. Ce qui fait la différence, c'est les solutions où on va au-delà, bien sûr, de créer du contenu à extrême valeur ajoutée. Ça va être d'avoir accès à des coachs, de proposer des solutions d'investissement pour notre communauté, d'avoir accès à de l'accompagnement, à des gens qui vont pouvoir s'associer, réaliser des opérations ensemble. Tout ça, ce sont des choses que, tant que vous n'êtes pas dans la communauté, vous ne pouvez pas en bénéficier. Donc, on a vraiment une grosse force et on est leader dans la partie immobilier. Et là, on a lancé bien sûr plusieurs formations, notamment dans la bourse, à court terme et à long terme, à travers l'investissement long terme, création de portefeuille. Je vais vous en parler tout à l'heure avec TechX, mais qu'on développe notamment à travers notre organisme de formation en ligne et également la partie trading. Et on va avoir aussi une nouvelle solution business qui va faire un gros carton en France, notamment avec le Covid qui vient complètement aller dans notre sens, tout ce qui est digital. Vous voyez, tout le monde s'est mis à Zoom. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Zoom a dépassé la capitalisation boursière des 7 ou 8 plus grosses compagnies aériennes. Donc, on est dans un move où le digital est très important, la formation en ligne est très importante et les gens aussi, certains d'entre eux, peut-être même certains d'entre vous, se sont posé la question comment monter un autre business en parallèle, comment je vais pouvoir diversifier mes sources de revenus. Eh bien, vous pouvez aujourd'hui faire de l'argent sans forcément même quitter votre emploi en parallèle. Et on va former ces gens à travers plusieurs étapes en fonction de ceux qui veulent devenir entrepreneurs à plein temps, ceux qui veulent devenir entrepreneurs à moyen terme ou en parallèle de ce qu'ils font, etc. Donc, vraiment, l'univers de la formation est très large. On parle d'un marché de 14 milliards en 2019, donc c'est très important. Et donc, notre modèle d'affaires, très simple, on vend des formations en ligne. Au niveau de la stratégie marketing, c'est assez simple. On a une grosse chaîne YouTube qui nous permet de driver du trafic. Yann fait beaucoup de vidéos, beaucoup d'influence et vous prépare d'ailleurs pas mal de surprises qui vont arriver puisqu'il a été très focus sur la partie marketing, implémentation de tout un tas de choses au niveau des sociétés. Là, on vous prépare beaucoup de contenu aussi pour continuer à non seulement fidéliser l'existant, mais également créer plusieurs pistes d'acquisition pour aller chercher donc des nouveaux clients. Pareil avec le SEO pour remonter donc sur Google et sur la partie Internet. On fait également de l'affiliation à travers donc du parrainage qui est fait de manière intelligente puisque aujourd'hui vous connaissez tous des gens qui veulent aussi se former et gagner de l'argent. Vous pouvez aussi leur proposer nos services et être rémunéré par rapport à ça. Donc, ça contribue aussi fortement au développement de la boîte. On a aussi un événement présentiel, malheureusement, qu'on n'a pas pu faire cette année puisque à cause du Covid, mais on en reparlera. Et on fait bien sûr de l'acquisition en paid traffic. Donc, notre ambition, c'est vraiment de devenir la référence dans la matière de formation, d'éducation financière et entrepreneuriale. Alors, concrètement, Jean-Guillaume, qu'est-ce que ça signifie en termes de vente, en termes de clients ? Ben voilà, aujourd'hui, à date, on est en train de parler de 5000 clients au total pour 2,7 millions de revenus l'année dernière, ce qui fait une croissance de 150% entre 2018 et 2019. En moyenne, chaque client représente 2 000 euros pour la société. Donc, notre objectif, c'est d'acquérir un maximum de clients et de fidéliser également les clients actuels. Notre objectif, comment on va passer du coup aux prochaines étapes, 5,4 millions, 11 millions, 24 millions, donc, puisqu'on est vraiment dans des business plans explosifs, eh bien, voilà la roadmap qu'on va vous présenter. Déjà, en matière de formation en ligne, où on a démarré par la partie immobilière, on est leader sur le marché. Certains d'entre vous sont clients, beaucoup d'entre vous le sont. Beaucoup d'entre vous, avant de devenir clients, ont dû analyser et juger par rapport à d'autres formations, puisqu'on n'est pas non plus gratuit, ce qui est logique, puisqu'on est là pour créer du contenu à forte valeur ajoutée. Donc, certains d'entre vous ont arbitré et se sont finalement rendus compte que chez nous, ils allaient avoir beaucoup plus qu'ailleurs. Donc, on est vraiment leader. C'est une position qu'on souhaite conserver et surtout développer. Et on a
mis en place plein de choses qui vont faire que la compétition ne va même pas pouvoir nous rattraper. Donc, je vais vous en parler rapidement. Plusieurs projets. Donc, on a eu l'accord des CPF. Donc, je vous explique. On est référencé aujourd'hui auprès de Datadog, ce qui signifie que les entreprises peuvent aujourd'hui proposer à leurs salariés leur financer les formations de manière à ce que donc ils puissent se former dans l'immobilier. Ça, c'était un premier pas. Le deuxième pas, c'est la partie donc compte personnel de formation pour lequel nous avons déjà obtenu l'agrément, qui signifie qu'on après plus d'1 an et demi d'acharnement entre guillemets et de développement et de procédures, etc. Maintenant, chaque salarié de France, je crois qu'au niveau des salariés en France, on parle de 22 millions de personnes, ont la possibilité d'utiliser leur compte personnel de formation pour financer la formation, notamment liée à l'immobilier pour le moment, mais nous avons également d'autres offres qui vont arriver, qui vont aussi être soumises avec les CPF. Mais juste pour vous donner un peu un ordre d'idée, c'est quelque chose de très nouveau. On l'a lancé en juin. On a fait ne serait-ce que… voilà, la formation coûte 4 000 €. On l'a financé, on a fait 150 ventes, c'est-à-dire 600 000 € ne serait-ce qu'en lançant la partie CPF qui, en fait, pour les gens, pour vous donner un peu un ordre d'idée, ils ont entre 1 000 et 5 000 € dans leur compte personnel de formation qu'ils peuvent utiliser pour acheter n'importe quelle formation. Mais il y en a beaucoup de gens qui s'intéressent à l'immobilier, donc ils peuvent le faire. Et il y en a qui ne sont même pas au courant qu'ils ont ce compte et qui peuvent l'utiliser. Donc, c'est vraiment de l'argent presque gratuit qui est mis en place grâce au gouvernement, grâce aussi aux employeurs qui permettent de maintenir la formation continue et dont nous, en fait, en tant que société, d'un point de vue purement business, nous pouvons bénéficier. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage que nous avons par rapport à d'autres formateurs qui n'ont pas les mêmes ressources d'un point de vue, parce que c'est synonyme aussi d'audit, c'est synonyme de plein de choses qu'il faut faire. Vous ne pouvez pas être un formateur à l'autre bout de la planète et puis obtenir les CPF, c'est juste pas possible. Il faudrait vraiment être une structure organisée, etc. Nous avons aussi une diversification de l'offre qui va venir donc augmenter le chiffre d'affaires de la boîte, notamment l'offre des agents immobiliers. Certains d'entre eux sont catastrophiques. J'ai été moi courtier négociateur aussi immobilier avant de rejoindre le groupe. Je peux vous dire qu'il y a beaucoup d'agents immobiliers qui méritent de se faire former. Certains sont très bons, tant mieux, mais on va pouvoir les accompagner et surtout, ils sont obligés de se former chaque année et de dépenser de l'argent, autant qu'ils le dépensent chez ThinkBig pour continuer leur formation continue. Nous allons lancer aussi d'autres formations sur le LCD, donc les locaux pro, donc les locaux à courte durée, etc. Mais nous avons également, et ça c'est un des très gros projets phares à venir, c'est la partie business, où on lance un nouveau vertical qui va être un peu sur la même vision que ce qu'on a fait avec l'immobilier, à savoir du contenu de haute qualité pour aider les gens en 3 étapes. Déjà, à monter leur boîte. Donc, comment aller générer sa première vente avec la formation business qu'on va leur vendre, mais ils vont avoir chaque fois aussi des business cases, donc des cas pratiques et aussi de l'accompagnement à travers des coachs, à travers plein de choses que nous allons mettre en place parce que, encore une fois, c'est une chose d'avoir de la formation, c'est une autre chose d'avoir de l'accompagnement, des exemples concrets de gens qui sont sur le terrain, qui ont réalisé et qui peuvent transmettre. C'est vraiment ce qu'on va donner. Le socle numéro 2, ça va être comment scaler son business, c'est-à-dire comment passer d'une vente à multiplier ses ventes et à se développer pour aller chercher plus de chiffre d'affaires. Donc là, ça va être toutes les technologies de croissance, les forces de vente externes, etc., qu'on va expliquer aux gens. Et après, dans un 3e module, ça va être je ne suis pas bon en marketing digital, comment je me forme, en ressources humaines, en business développement, avec vraiment quelque chose un peu plus à la carte pour les personnes qui veulent vraiment développer, skyrocketer leur business. Donc, avec ThinkBig, on a des avenues de développement. En plus de ça, sur les formations qu'on va lancer, on va les soumettre au CPF pour permettre aux gens d'en bénéficier, puisqu'il ne s'agit pas d'être qu'un salarié, entre guillemets, qui peut l'utiliser. Donc, outre le fait qu'on va le vendre sur le marché, il y a déjà une demande forte là-dessus. Certains vont pouvoir, en plus de ça, utiliser le CPF pour pouvoir faire l'acquisition de ces formations, qu'ils aient été salariés aussi dans le passé ou pas. Donc, c'est aussi beaucoup de personnes sont en reconversion professionnelle et vont pouvoir en bénéficier. Donc, voilà les axes majeurs de croissance de ThinkBig. En ce qui concerne TechX, c'est donc une fintech spécialisée dans le développement et la vente de logiciels. Donc, en gros, le problème avec TechX qu'on a voulu résoudre, c'est que vous l'aimiez ou pas, en fait, il faut le savoir, c'est que 90% des traders particuliers perdent de l'argent sur les marchés. Et la partie investissement, la partie trading, la partie bourse, c'est une activité qui prend du temps et c'est une activité qui nécessite un apprentissage. Donc, nous, on est arrivé avec TechX, on a créé un écosystème de trading extrêmement complet
qui s'appelle donc Aria Trading, qu'on a fait évoluer à travers donc, du trading à court terme, mais également de l'investissement long terme. Et vraiment, notre objectif, c'est d'apprendre aux gens à se lancer, à démocratiser donc l'accès au marché financier au plus grand nombre en donnant non seulement de la formation, de l'accompagnement, mais également un logiciel qui permet de te limiter ton risque quand tu te lances sur les marchés financiers, puisqu'il y a, comme je vous le disais, 90% des gens qui perdent de l'argent sur les marchés financiers. Et grâce à Aria, grâce à ce qu'on a fait dans le trading, on a inversé la tendance où on se retrouve avec plus de 70% lors du dernier sondage qu'on a fait de gens qui gagnent de l'argent. La perte maximum qui a été vue à date, elle est de 25% sur le portefeuille boursier, ce qui signifie qu'en gros, on est littéralement en train de transformer cette industrie-là pour les gens qui veulent se lancer dans le monde du trading et les aider à déjà protéger leurs capitaux, mais surtout leur apprendre à gagner de l'argent pour être consistant dans le long terme. Parce que c'est une chose de gagner 1 000 € sur un coup de chance, mais c'est une autre chose d'en gagner 10 000, les années 2, les années 3, etc. Et d'apprendre vraiment à mettre en place un système qui travaille pour vous en parallèle de notre activité principale, puisque l'investissement, ça se fait en parallèle, ça vient se cumuler avec notre revenu actif. Donc, le marché est gigantesque. Et là, pour TechX, je vais parler d'un développement international, puisqu'on a fait de grosses choses en France, mais c'est vraiment l'apéro, comme on dit, puisque là, on passe la vitesse supérieure pour aller développer l'international. On est sur un marché en milliards d'euros de transactions par jour, que ce soit pour la partie Forex, c'est-à-dire les monnaies, que ce soit pour les actions, que ce soit pour les CFD, que ce soit… Voilà. Donc, le modèle d'affaires est assez simple. On vend une licence en une fois et également un modèle SaaS, c'est-à-dire Software as a Service, c'est-à-dire avec aussi la possibilité d'avoir du revenu récurrent et on fait aussi de l'affiliation broker. En ce qui concerne notre stratégie marketing, pareil, même stratégie Think Big, chaîne YouTube, influence, on fait du SEO, on fait de l'affiliation et là, on vient faire aussi des partenariats stratégiques avec des gens qui sont déjà dans le domaine du trading, qui sont déjà formateurs, qui ont déjà vendu leur écosystème de formation, mais qui manquaient un logiciel pour aider et protéger leur communauté à durer dans le long terme. On fait également de l'acquisition en paid traffic, mais pour vous parler un peu des partenaires stratégiques, je vais vous en parler juste après, parce que c'est très important pour comprendre le business développement et comment on va exploser les chiffres sur les prochaines années, avec une ambition très forte de devenir la plus grande communauté de traders gagnants au monde. On travaille avec donc beaucoup de brokers qui sont réputés et qui sont bons sur les marchés. Donc, en ce qui concerne les chiffres, on a acquis plus de 3000 clients en l'espace d'1 an et demi. Il faut savoir que cette activité, on l'a lancée en septembre 2018. On est quasiment à 4,5 millions de chiffre d'affaires depuis qu'on l'a lancé, mais l'année dernière, ça représente 2,9 millions de chiffre d'affaires sur TechX. On parle de 600% de croissance entre 2018 et 2019, avec pour objectif de doubler ce chiffre d'affaires, voire plus, dès cette année et les prochaines années. Alors, en moyenne, chaque client représente 1 000 € en one shot, on va dire, d'un coup. Et nous avons aussi donc ce fameux revenu récurrent qui est de l'ordre de 30 € par mois par client à travers donc une application mobile et également à travers un serveur que nous mettons à disposition, donc Aria Signal et le serveur VPS. De toute façon, si vous avez des questions, on ne peut pas non plus tout vous expliquer maintenant. On pourra aussi y répondre par la suite lors d'un prochain call. Au niveau de la roadmap de TechX, déjà, on est un first mover sur le marché et leader en France. Un first mover, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est les premiers à avoir développé un écosystème de trading aussi complet basé sur la formation, le logiciel de trading, la possibilité pour les gens d'avoir accès à plus de fonds s'ils sont bons, la possibilité de participer à une communauté très engageante. De la même manière, certains d'entre vous sont même clients Aria, ils le voient très bien tous les jours, ça partage dans tous les sens avec beaucoup de support, de soutien et de transparence aussi, puisque dans ce milieu de la formation en ligne, vous voyez beaucoup de gens qui ne disent pas vraiment la vérité. Nous, on a pour réputation d'être éthique, d'être droit et de montrer vraiment ce qui se passe. Donc, la communauté qui est là, une application mobile avec une éducation vraiment à 360 degrés avec des audios de formation, donc vraiment un écosystème complet qui non seulement protège les clients, mais en plus les accompagne sur le long terme au fur et à mesure. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Quand je vous disais leader en France, c'est qu'on a pris les 2 partenaires les plus gros en fait dans le monde du trading en France qui se sont associés à nous et qui nous ont permis aussi de nous développer, puisqu'ils avaient donc du coup une communauté qui était déjà engagée et qui voulait donc proposer quelque chose de bien à leur communauté. Donc ça a été très important, c'est ce qui nous a fait notre succès en France, mais comme l'a dit Guillaume, on est vraiment dans un développement international. Donc l'autre chose qui est très important, c'est le projet Flying Wheel. Alors qu'est-ce que c'est le projet Flying Wheel? C'est donc la roue qui tourne sans cesse, c'est la conversion accrue de nouveaux prospects
avec la génération automatique de leads. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, à la différence d'un médecin, d'un boulanger ou de quelqu'un qui a une activité, qui rencontre des patients, par exemple, tous les jours, il est limité au nombre de patients qu'il peut avoir. Il peut avoir que X patients par jour. Il peut pousser le bouchon un peu plus loin, raccourcir, on va dire, la durée de prestations, mais à un moment donné, la qualité va en pâtir. Nous, c'est tout l'inverse. Avec le monde du digital, en plus au niveau international, les clients achètent directement sur Internet. Donc, au plus on va avoir de clients, au plus les clients vont attirer des témoignages, les témoignages vont convertir en clients. Et ça, c'est vraiment le projet qu'on souhaite développer avec donc un développement en fait sans fin, des clients qui ramènent des nouveaux clients, etc., qu'on peut faire grâce au digital et à ce que nous avons mis en place, notamment au niveau marketing et technologique. Au niveau, bien sûr, de l'expansion internationale, nous avons traduit tout le contenu en français. Donc, juste une chose très importante. Si vous vous posez 2 minutes et vous dites, OK, ils étaient rien il y a 1 an et demi, ils ont fait 3000 clients en France, 2,9 millions de chiffre d'affaires, sur un marché où on a démarré de zéro, sans clients, sans témoignages, sans produits, sans rien en fait. Et on a été capable de captiver autant d'audience et de devenir déjà leader sur un marché qui n'est pas non plus un marché réputé pour être bon, d'un point de vue, disons, éduqué au niveau par opposition à des Américains ou des gens qui ont l'habitude d'avoir leur retraite et d'investir dans la bourse, dans le trading. En France, c'est vrai qu'on est plutôt sceptique de base, on fait attention, le trading, c'est pas vrai. Nous, on est plus immobilier en France. Mais il y a beaucoup de traders et c'est quelque chose qui est en train de se développer. Mais si on a réussi à le faire sur un marché qui, à la base, n'est pas vraiment propice par rapport à ça. Là, le fait d'avoir tout traduit en anglais, je vous rappelle qu'il y a plus de 2 milliards de personnes qui parlent anglais. On commence déjà à avoir des partenaires en anglais qui s'intéressent à ce qu'on fait, avec qui on a déjà fait des lancements et je vais vous en raconter un juste après. Et nous avons également la possibilité donc, de toucher plein de gens qui sont d'autres origines, mais qui parlent également anglais. Donc, si on fait 10 fois, c'est pas si, c'est quand on va faire 10 fois plus, on est en train de parler de 30 000 clients qui vont faire 1 000 € en moyenne par client, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est vraiment ce qu'on ambitionne de faire, notamment avec TechX dans les 3 prochaines années. Donc ça, c'est vraiment pour vous expliquer l'expansion internationale qui est assez avancée chez nous. Nous avons aussi connu la volatilité des marchés. Nous, en plein Covid, il y a beaucoup de clients, d'ailleurs, certains d'entre vous sont connectés, ont bien gagné leur vie parce que Aria se positionne vraiment à la hausse, tout comme à la baisse. Et la volatilité des marchés est très propice, notamment au développement du business. Nous avons également plein de brokers, 2 en particulier, qui veulent nous aider à développer au niveau international et c'est ce que nous sommes en train de développer et notamment avec vraiment de très gros courtiers qui vont travailler avec nous sur le fait de pouvoir avoir accès à toute leur communauté en fait de traders pour pouvoir les aider à durer dans le long terme, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on permet aux courtiers de faire durer les gens dans le long terme, notamment avec notre technologie. Donc ça, c'est très bon pour le business. Et nous avons également donc la Traders League, qui est une compétition de trading, qui est un projet phare à venir où on va financer les meilleurs traders qui vont pouvoir donc utiliser des fonds pour trader, etc. Et nous, voilà. Donc, il y a vraiment plein de projets qui arrivent. Alors, le but d'aujourd'hui, c'était vraiment d'avoir l'information la plus succincte possible. Mais je voulais aussi vous annoncer le fait que nous sommes en discussion, plus que discussion, puisque nous sommes nous allons onboarder donc un nouvel actionnaire au sein du groupe qui est un YouTuber extrêmement réputé au niveau international, avec une communauté en millions de personnes, 3 millions de followers, près de 3 millions de followers sur YouTube, qui est un entrepreneur, un marketeur digital dans le monde de l'éducation aussi financière, mais surtout dans le monde de la vente de formation, etc., qui est en fait Dan Lok. Donc, certains d'entre vous le connaissent, certains d'entre vous le connaissent peut-être pas, mais Dan Lok, on est en train de finaliser notre accord avec lui cette semaine, rejoint Green Bull Group en tant que partenaire stratégique, en tant qu'actionnaire sur la levée de fonds actuelle et nous emmène tout son capital social, son capital humain et tout ce qui va avec les contacts qu'il va avoir, etc. Donc, c'est un de nos partenaires très intéressants pour le développement d'international. Donc, regardez un petit peu ce qu'il fait. Donc, des programmes en ligne, des livres, il fait des événements, il fait aussi du private equity. Il est dans le média, la presse, mais il a donc 11 000 étudiants dans plus de 151 pays. On parle d'une base email qui a dépassé maintenant les 1,4 puisqu'on est à 1,6 million. En podcast, ça correspond à 4,8 millions et 1,7 milliard de vues sur Internet. Donc, mettez-vous juste à la place d'un partenaire comme Dan Lok qui rejoint Green Bull, qui investit et qui nous apporte aussi des vecteurs de croissance d'un point de vue international.
Ça, bien, je vous laisse imaginer les répercussions que ça peut avoir pour le développement de la boîte. Comme on vous l'a dit, nous sommes au tout début. Green Bull est une société qui a 9 ans. Donc imaginez un enfant de 9 ans qui s'est structuré en 2017, donc il y a 2-3 ans, qui a fait accélérer le business. Imaginez où est-ce qu'on s'en va dans les 5 à 7 prochaines années. Donc, je vais laisser Guillaume continuer juste après ça. Donc, aujourd'hui, le but, c'est de vous proposer de rejoindre Green Bull en tant qu'investisseur si vous le souhaitez. Nous avons aussi une surprise par rapport au ticket d'investissement minimum pour entrer. On va en parler juste après. Mais voilà, c'est de vous faire partager cette possibilité. On est vraiment dans une conjoncture économique mondiale qui est en pleine transformation. Il y a des gens qui se plaignent, il y a des gens qui passent à l'action, il y a des gens qui voient des opportunités au sein de la technologie, au sein du digital, au sein d'industries où finalement on aide les gens à faire des économies, à gagner de l'argent. Enfin, je veux dire, on est juste positionné sur un marché qui intéresse tout le monde. Ce qui change, ça va être, ce qui va faire la différence, ça va être l'exécution du plan que nous avons déjà réalisé et ce que nous allons mettre en place dans les prochaines années. Voilà, j'en ai fini avec ma partie. Je vais repasser le micro à Guillaume pour la partie utilisation des fonds et augmentation du chiffre d'affaires. Bon, merci JG pour ta presse. Je vois que les gens mettent des grands bravos, donc c'est cool. Ouais, on est très content pour Danlock. Et d'ailleurs, j'en profite pour prendre une question à la volée. Après, Guillaume, je te laisserai conclure sur les chiffres et la vision. Et puis après, on répondra à vos questions. Je sais que vous en avez plein. On est très content d'accueillir Dan. Tout est en train de se mettre en place. Mais vous l'avez compris, hein, avec l'attraction qu'il a sur le marché international, ça va vraiment nous permettre… voilà, on l'a fait tout seul en France, et avec lui sur le marché international, et notamment en anglais, en langue anglaise, hein, avec le nombre de gens qui parlent anglais, ça va être très cool. J'ai vu une question à combien il rentre, est-ce qu'il prend une participation majoritaire, etc. Non, il ne prend pas une participation majoritaire, il prend une participation qui est importante, bien sûr, puisqu'il a de gros moyens, mais il rentre comme associé. Et surtout, ce qui l'intéresse, au-delà de la participation qui le regarde, ce qui l'intéresse, c'est le futur avec nous. Et ce qui l'intéresse, c'est construire. Et ce qui l'intéresse, c'est aller avec nous à l'IPO et aller faire cette introduction en bourse. Et il joue le jeu d'après. Hein. C'est quelqu'un qui a déjà réussi, qui a déjà une boîte qui fonctionne et qui joue le jeu d'après et qui joue le jeu d'aller faire quelque chose de très gros et d'aller à la licorne. Puisque c'est quand même ça qu'on vise au bout d'un moment. La licorne, on ne va pas se le cacher. Guillaume, tu as besoin des slides ou pas, Guillaume? Si peut-être tu veux celui-là. Si tu l'as, ouais, c'est bien. Ouais, alors attends, on va remettre les slides. Sinon, je peux le garder et je peux finir si vous voulez. Pas de problème. Non, mais attends, je vais laisser le contrôle encore une fois parce que vu qu'à chaque fois on doit se passer le micro, c'est un peu chiant. Juste, je remets le bon slide, tac, et je partage. Voilà, c'est tout bon. C'est cool. Donc, super, bravo GG. Donc, pour l'utilisation des fonds, on a levé sur ce tour de table 3 millions d'euros qui vont pouvoir servir en fait vraiment à faire deux choses. La première, ça va être de pouvoir renforcer les activités. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, le stade d'entreprise dans lequel on a été, on a tout mutualisé au niveau du groupe, forcément. Et là, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir, au niveau de chaque filiale, que ce soit TechX, ThinkBig, etc., staffer chacune des entreprises pour qu'elles puissent, elles, être indépendantes. Donc, on va pouvoir, de cette façon-là, créer plus de focus et beaucoup plus d'accélération parce que forcément, tout mutualiser au niveau du groupe, ça a certaines limitations au niveau de gestion de projet, par exemple, notamment. Donc, ça, c'est un premier axe. Le deuxième axe, ça va être au niveau de tout ce qui va être croissance externe. On a également pour volonté, comme vous le disiez Jean-Guillaume, de racheter des sociétés dans différents secteurs d'activité. Donc, on va aller chercher différents types de sociétés qui vont nous permettre de pouvoir créer encore plus de synergie au niveau de nos activités. Par exemple, typiquement un portefeuille dans les assurances, d'un petit courtier qu'on peut directement intégrer au niveau de notre courtier en assurance. Tout de suite, il y a un chiffre d'affaires, un investissement qui est immédiat. Racheter un site web qui a une forte traction au niveau SEO dans un secteur d'activité qui peut nous intéresser, par exemple sur l'éducation financière. Pareil, immédiatement, il y a une traction financière qui se fait de façon importante. Et la grosse force du groupe, elle est notamment au fait que le ROI peut se calculer notamment par rapport au fait qu'on l'achète sur l'entreprise en elle-même qui a déjà ses propres schémas financiers et propres rémunérations. Mais en l'intégrant au niveau du groupe avec nos activités, tout de suite, il y a un ripple effect qui est important, qui se met en place et sur lequel on peut justement surfer. Et c'est justement là où il y a une grosse force au niveau du groupe, c'est que la mutualisation se fait non seulement au niveau des coûts, mais également au niveau des ROI du coup qu'on peut aller chercher après. En termes de chiffre d'affaires, vous l'avez compris, on a produit donc en 2018 donc 2,10 millions, en 2019 2,40 millions et 7,40 millions. 7,40 millions. Je commence à faire de l'eau. Et on a pour objectif donc d'aller chercher
très gros chiffre d'affaires, donc 14 millions cette année, 28, 61 pour l'année 2022. La grosse idée sur laquelle on est, à chaque fois qu'on fait des business plans, le but c'est d'un petit peu les dépasser. 14 millions, on aimerait faire plus cette année, notamment avec l'arrivée de Danlock, qui va donc, comme le disait Yann et Jean-Guillaume très justement, vraiment apporter au groupe une dimension internationale dont on avait besoin et de rentrer directement au niveau international par la grande porte. Et vous imaginez bien aujourd'hui, ce qui est extrêmement intéressant également comme une entreprise comme TechX, c'est qu'il n'y a rien aujourd'hui entre notre capacité à générer 5 millions de chiffre d'affaires et après-demain 50 millions de chiffre d'affaires, parce que de la façon dont on a été structuré et construite sont justement à travers différents leviers où on peut incrémenter un maximum de clients sans avoir justement de perdition derrière en termes de satisfaction client. Parce que si je vous donne un parallèle, il y a certaines entreprises, on prend par exemple un chirurgien ou un médecin, un très bon médecin, il est limité par journée à un certain nombre d'heures. Et forcément, si c'est le meilleur médecin, plus il va augmenter le nombre de patients, forcément plus il va passer moins de temps par les patients et potentiellement le service va se dégrader. De la façon dont est construit TechX, justement, peu importe le nombre de clients qu'on va pouvoir augmenter et rajouter dans la machine, on va continuer à travailler l'expérience client, la satisfaction client, et le plus de clients on a, plus ça crée une flying wheel parce qu'il y a plus de partages, il y a plus d'expérience, plus de gens qui se donnent aussi des bons conseils entre eux et tout le monde se tire vers le haut. Donc on est dans une démarche extrêmement progressive par rapport à ça. Yann le mentionnait également tout à l'heure, on a pour ambition dans les 3 prochaines années d'aller chercher une IPO. Donc les conditions de l'IPO, ce seront très simples, s'il y en aura une, c'est que la société, d'un point de vue valorisation, soit à un minimum de 200 millions pour qu'on puisse aller chercher certains compartiments qui seront justifiés et qu'on aille chercher également avec les banques d'investissement les bonnes liquidités au niveau de marché. Et forcément, une fois qu'on est introduit, ça va permettre derrière d'aller chercher une croissance qui va être encore plus importante puisqu'on va pouvoir du coup aller chercher du momentum également sur les marchés publics et derrière aller chercher la licorne, donc licorne qui veut dire société valorisée à 1 milliard et plus, en tout cas 1 milliard au moins, minimum et forcément, une fois qu'on aura fait cet objectif-là, l'idée, ça sera d'aller encore plus loin. En termes de levée de fonds aujourd'hui, sur les 3 millions d'euros, on a valorisé le groupe avec donc un cabinet indépendant sur une base de 53 millions. Ça veut dire que quand vous achetez les parts du groupe, c'est sur cette base-là et qui vous permet de rentrer au capital. Et donc, bien sûr, évidemment, comme vous le disait également Yann, ne faites pas cet investissement-là si vous n'êtes pas confiant, ne faites pas cet investissement-là en vous mettant en danger. Ça reste un investissement qui est privé. Si bien évidemment, vous l'avez compris, on a également une entreprise qui aujourd'hui est rentable et qui crée de la croissance. On a également la particularité d'être structuré comme un groupe, mais en ayant des filiales qui soient des startups. Donc, on est un petit peu le cul en quelque sorte entre deux chaises avec cette idée de se dire on a des startups à gérer, mais en même temps, on est structuré comme un groupe. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a également KPMG et Deloitte comme experts comptables et auditeurs. Donc, on a 2 des Big Four aujourd'hui qui traquent aussi l'activité et qui sécurisent, on va dire, l'actionnariat, puisque sur les premiers tours de table, on a également des actionnaires qui sont venus. Je réponds également par rapport, pour compléter ce que disait Yann par rapport à l'arrivée de Danlock. Danlock va rentrer aujourd'hui, on est 6 associés fondateurs en étant les plus gros actionnaires, nous 6. Danlock a pour ambition, donc avec le contrat qu'on a signé ensemble, de pouvoir monter justement sur le top 7 et il fait partie, donc c'est pour ça, du board G-Sec au niveau de Green Bull. Ce n'est pas non seulement ce qu'il faut comprendre, c'est que l'arrivée de Danlock n'est pas une participation minoritaire, c'est une participation importante dans laquelle il souhaite vraiment s'investir avec nous, dans le but justement d'aller chercher cette IPO et de construire le groupe au prochain niveau. J'en ai fini pour ma part au niveau de cette partie-là. Je ne sais pas si… Attends. Le slide après. Bon. On est 70. Il y a une petite photo de… Il n'y a pas tout le monde sur cette photo, mais on est beau. Il manque donc du niveau de Danlock qui nous rejoint au niveau du board G7. Les partenaires financiers, donc je vous l'ai expliqué tout à l'heure, on a KPMG et Nextenso qui est donc une filiale de Deloitte. Et puis c'est fini. Alors, j'ai quelque chose d'important à rajouter. Il est évident que pour une décision d'investissement, vous avez besoin déjà d'avoir une première photo, c'est ce qu'on a fait maintenant, et vous avez besoin, et je vois des questions très pertinentes, genre est-ce qu'on peut rentrer via son holding, etc. Oui, c'est possible, mais vous avez besoin d'avoir plus d'infos. Donc, ce qui va se passer maintenant, on va prendre vos questions-réponses, mais juste avant, je vais vous expliquer le processus pour ceux qui sont en train de se dire, OK, moi, les petits gars, j'ai envie d'aller avec eux et j'ai envie d'en savoir plus et de prendre ma décision. Comment se passe une levée de fonds pour ceux qui n'ont jamais participé à du private equity? Maintenant qu'on vous a pitché, on vous a expliqué ce qu'on faisait, la deuxième étape, c'est de vous donner accès à une data room avec des documents, puisque là, ce qu'on vous a expliqué, on vous l'a expliqué, et on va vous montrer les documents qui justifient tout ça, etc. Vous pouvez avoir accès à la valorisation, les différents calculs qu'on a mis en place, parce que vous allez voir, il y a 4 méthodes de calcul différentes, c'est ça? 5 méthodes de calcul qui ont été validées, etc., KPMG, etc., pour la valorisation. Vous avez accès au statut, enfin, la totale. Pour avoir accès à ça, on arrive dans le domaine du privé. Là, on est dans le domaine du public.
on va passer dans le domaine du privé. Donc, pour les gens qui veulent passer à l'étape suivante, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va vous donner 2 choses à remplir. La première, ça va être un accord de confidentialité, parce qu'on ne donne pas tous les papiers d'une entreprise comme ça aux gens. Donc, on va vous permettre de télécharger un accord de confidentialité. Il faudra nous le renvoyer pour qu'on vous donne accès à la data room. Et on va vous faire aussi remplir un questionnaire juste pour savoir qui vous êtes, combien vous pouvez investir si vous souhaitez investir, etc. etc. Un questionnaire en gros pour vous connaître mieux et savoir si ça peut fonctionner pour vous. Donc ça, c'est les 2 choses que je vais déjà vous mettre dans le chat. Comme ça, pour tous les gens intéressés, vous pouvez commencer à cliquer, à télécharger ces documents-là. Et si vous le voulez bien, on va maintenant faire une séance de questions-réponses. Donc, préparez vos questions-réponses le temps que je vous donne les liens. Tac. Yann, oui. Moi, je pense que j'ai identifié une dizaine de questions qui reviennent très souvent. Ce que je propose, c'est que j'y réponde one by one pour gagner du temps et après, on prendra le reste. Alors, je vous mets… Attends, juste, je commente ce que je fais. J'ai mis un lien Dropbox, donc c'est le lien du questionnaire. J'ai mis un deuxième lien… Non, le lien Dropbox, c'est le lien de l'accord de confidentialité. J'ai mis un deuxième lien Green Bull, qui est le lien du questionnaire. Et JG, du coup, je mets quoi comme adresse? Je mets Investors? Ouais. Allez, je mets Investors. Je vous mets l'adresse investors@greenbull.group sur laquelle renvoyer le fameux accord de confidentialité. Dès qu'on a reçu votre accord de confidentialité, Jean-Guillaume reprendra contact avec vous avec accès à la data room et là, vous aurez absolument tous les documents justificatifs. Juste pour bien reclarifier ce que vient de dire Yann, 2 choses. L'accord de confidentialité à renvoyer à investor@greenbull.group et également le questionnaire qui est rempli. Et remplir le questionnaire. Peut-être vous voulez le questionnaire s'envoie automatiquement quand vous le validez. Au niveau de la structure là, de la levée de fonds, juste pour que vous compreniez, je ne sais pas si on l'explique maintenant. Ouais. Donc, pour investir au niveau du groupe, il faut un minimum de 100 000 euros. Et comme vous l'expliquez Yann très justement au début, on a reçu beaucoup de demandes, notamment lorsqu'on a commencé à faire la levée de fonds auprès de différents notamment clients qui souhaitaient investir avec moi. Et investir forcément avec Yann, investir avec le groupe. Et donc, on a, avec Yann, réfléchi à un moyen de pouvoir le faire. Donc là, il y a 2 cas de figure. Soit vous avez 100 000 euros et plus à investir, et c'est des sommes sur lesquelles vous êtes confortable, et à ce moment-là, vous suffit de compléter le formulaire et de répondre à cette question-là, et puis vous pouvez investir. Mais si vous avez moins de 100 000 euros, ce qui se passe aussi pour certains, et c'est ce qui a été notre cas aussi quand on a commencé en private equity, il y a la possibilité du coup de s'associer. Donc nous, ce qu'on va faire en fait, c'est vous permettre de regrouper les plus petits porteurs, sachant qu'un petit porteur donc, va commencer à partir de 10 000 euros, ça sera le minimum à pouvoir investir. Et donc, si vous êtes 10 à 10 000 euros, on vous regroupe ensemble, vous créez votre société ensemble et vous pouvez du coup avoir le ticket minimum de 100 000 euros qui pourra être possible d'investir dans le groupe. Donc ça sera le processus. Donc on va juste vous faciliter à vous la possibilité de pouvoir le faire de cette façon-là. Donc à chaque fois que vous complétez le formulaire, c'est important de bien mettre le montant sur lequel vous allez être confortable parce que vous avez, du coup, après on va vous regrouper et on va vous donner accès aux autres personnes pour vous permettre de pouvoir nous rejoindre. Et voilà, c'est tout ce que je souhaitais préciser. Et c'est également important donc, de comprendre autre chose, c'est que c'est un placement en private equity. Private equity, donc comme le disait Yann, c'est un placement qui est illiquide, c'est un placement qui est risqué, je le répète. Bien évidemment, on n'a pas pour ambition de faire faillite. On n'est pas à l'abri que ça arrive, même si on a une solidité financière aujourd'hui qui est importante. On a également une solidité financière au niveau des associés fondateurs où on a la chance aujourd'hui de pouvoir être dans une situation qui nous permet de ne pas être à la corde au cou. Et on est vraiment dans une démarche aujourd'hui de vous permettre de le faire seulement si ça vous intéresse et si les valeurs de l'entreprise vous plaisent, si ça vous plaît de nous rejoindre. Et nous, à aucun moment penser que c'est une obligation parce que la poche qu'on a réservée n'est pour nous, elle est bloquée pour vous. Mais si demain, je veux dire, ce webinaire, enfin, cette réunion qu'on fait n'est pas un succès, personne n'est intéressé, pareil, ce n'est pas très grave. On a la levée de fonds, comme Yann vous le disait également tout à l'heure, notamment avec l'arrivée de Nanlock, est plus ou moins terminée. Donc on est vraiment dans une situation un petit peu où on a de la chance, c'est de pouvoir choisir nos actionnaires. Et donc là, on a fait le choix de garder un bloc pour les clients parce que on est, comme vous le savez, dépendant de vous et on fait également tout ce qu'on fait par rapport à vous dans le but vraiment de créer des meilleurs produits, des meilleurs services, de révolutionner les finances de nos clients. Et c'est vrai que si nous, 10 ans en arrière, on nous avait donné la possibilité de pouvoir faire la même chose, on l'aurait fait avec grand plaisir dans les entreprises qu'on aime et pour lesquelles on supporte les valeurs. C'est ça qui se passe. Enfin, c'est vrai que 100 000 euros, c'est souvent le ticket minimum en private equity. On a d'ailleurs certains de nos clients qui nous ont rejoints sur des tickets supérieurs. Le but là de la démocratisation, voilà, c'est comme tu l'as dit Guillaume, de vous regrouper. Sur quels critères, j'ai vu une question, sur quels critères va être fait le regroupement?
Ça, JG va gérer, donc Jean-Guillaume, en direct avec vous pour vous regrouper sur des critères soit géographiques, soit d'affinité, etc., etc. Et puis, suivant ce que vous êtes en capacité de mettre tout en étant confortable, parce que comme tu l'as dit très justement, Guillaume, c'est du private equity, on vous regroupera à ce moment-là. Par contre, pas de ticket en dessous de 10 000, parce que vraiment, après, on est sur des comptes d'apothicaire et on ne va pas regrouper 100 personnes à 1000, c'est pas possible. OK ? Donc voilà, tout simplement. Maintenant, question. JG, si tu as un truc à rajouter, fais-le maintenant. Et sinon, attaquons les questions. Justement, donc là, j'en ai une petite dizaine. On va essayer de les caler rapide. Comme ça, au moins, ceux qui doivent partir peuvent nous quitter. Ceux qui en ont d'autres, on va les régler. Donc, question numéro 1 sur le ticket minimum, parce que j'ai vu aussi des questions. On vient de l'évoquer, 10 000. 10 000 est un minimum. Si vous voulez mettre 50, 80 000, 60, 20 000, vous pouvez. Okay, donc, et ça, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi investir 25 000 quand quelqu'un investit 10 000 dans une boîte et quelqu'un d'autre met 60 000. La société peut aussi dépasser les 100 000. D'accord ? On a des sociétés aujourd'hui qui sont créées il y a plus de 400 000 euros. Donc, il n'y a aucun problème là-dessus. Ce qu'il faut, c'est juste que ce soit cohérent. Et ça, on le verra dans un deuxième temps. Mais déjà, l'opportunité d'investir à partir de 10 000 euros en private equity sur Green Bull Group est déjà une méga bonne nouvelle. L'exit. Donc, comment l'exit va se passer, peut se passer ou souhaite qu'il se passe. Comme on vous l'a dit, Guillaume et Yann, notre objectif, c'est d'aller faire une introduction en bourse sur un minimum de valorisation à 200 millions d'euros pour aller chercher ensuite le milliard de valorisation. Donc, ce qui signifie une introduction en bourse veut dire une possible liquidité de vos actions puisque vous rentreriez sur un marché boursier. Maintenant, au niveau des échéances, à quel horizon long terme? Quand vous investissez en private equity, que ce ne soit pas dans Green Bull Group, ailleurs, de manière générale, il faut partir sur 5 à 7 ans minimum. D'accord? Donc, mettez-vous ça dans la tête. Ne mettez pas votre argent de côté que vous avez prévu pour votre enfant s'il va naître dans 2 ans en private equity. D'accord? Il faut mettre une part qui vous semble confortable. Même si moi, j'ai emprunté des centaines de milliers d'euros en crédit à la consommation parce que je croyais dans des sociétés, je l'ai fait parce que ça me regardait, j'étais jeune, j'étais dynamique, j'ai appris beaucoup de choses. Chacun doit avoir sa responsabilité vis-à-vis des risques qu'il souhaite mettre en place. Je vous rappelle quand même que vous investissez pas dans une boîte, mais dans un groupe de 12 marques et sociétés. On a 7 boîtes. Les valorisations que vous avez trouvées, là, on a évoqué 3 boîtes. Les autres, on n'en a même pas parlé, c'est du bonus. Il y a plein de choses qui vont s'en venir avec d'autres acquisitions, etc. Mais ne serait-ce que sur 3 sociétés, c'est comme si demain, quelqu'un qui met 30 000, c'est comme s'il investissait 10 000 dans 3 boîtes indirectement qui sont en plus de ça. Pas corrélées, puisque l'assurance n'a rien à voir avec la formation en ligne, qui n'a rien à voir avec la finance. Donc, on est dans des boîtes qui sont déjà diversifiées. Donc, si demain, vous souhaitiez mettre un ticket en private equity, là, vous avez déjà une diversification. Donc, au niveau de l'exit, ça va être l'introduction en bourse. Et puis ensuite, voilà, vous ressortez. Donc ça, c'est vraiment un de nos objectifs. On n'est pas dans une… je vois qu'il y a eu beaucoup de questions sur la partie dividende. Est-ce que vous allez donner des dividendes? Si vous voulez du dividende, vous investissez chez Total, chez Chevron, sur les marchés, etc. On est d'une société technologique, d'accord? Vous regardez Amazon et Facebook ne donnent pas de dividendes. La seule qui donne des dividendes au niveau tech, c'est Apple, elle donne 1%. Warren Buffett ne donne pas de dividendes. Notre stratégie est une stratégie de développement, d'acquisition, de croissance et donc de valoriser le bébé Green Bull Group au maximum pour ensuite retirer, enfin vous faire obtenir à vous et à nous, puisqu'on est tous liés, un fois 10, un fois 20, un fois 40, un fois ce que nous, on va potentiellement faire. Cela ne veut pas dire qu'un jour, on ne versera pas de dividendes, mais ne comptez pas sur Green Bull Group pour vous payer l'année prochaine en dividendes. Ce n'est pas le but parce que l'argent qu'on développe, qu'on utilise, on l'utilise pour développer. Et l'argent qu'on crée, on l'utilise encore pour se développer, jusqu'à un moment donné où on verra, et ce sera un très bon signe si on en est là. D'accord? Donc voilà, la question est claire là-dessus. La participation minimale, c'est bon. La valorisation, on en a parlé. Donc, 5 méthodes de valorisation différentes pour arriver donc à 53 millions, c'est là où vous investissez. Donc, il y a 3 millions d'euros de poche. Mais il y a déjà des investisseurs qui se sont positionnés. Donc, il y aura une sélection des investisseurs qui va se faire. C'est pour ça que moi, je vous invite personnellement si vous êtes très motivé, à vous positionner rapidement, à remplir le NDA rapidement pour recevoir la data room. On vous enverra le replay et également à remplir surtout le type form aussi en fonction du ticket. Et on verra après dans un deuxième temps comment gérer. Pourquoi? Parce que notre deadline, c'est fin août.
Okay, on n'est pas là pour novembre, décembre et tout. On a un timing. L'idée, c'est fin août. On pourra tirer maximum à mi-septembre, mais ce sera le maximum. Donc, mettez-vous dans un objectif que ce cash, en principe, doit être disponible maintenant. S'il n'est pas disponible maintenant, il faudrait que vous réussissiez à le débloquer dans les 15 à 30 prochains jours. Donc, voilà au niveau de la deadline. Au niveau de la fiscalité, vous pouvez investir en nom propre si vous le souhaitez en direct à plus de 100 000. Vous pouvez donc investir en société directement sur les sociétés qui vont se créer si vous n'avez pas les fameux 100 000 à investir. Mais vous pouvez tout de même investir aussi plus de 100 000 en direct parce qu'il y en a certains d'entre vous qui nous l'ont déjà proposé, donc c'est possible. Vous avez aussi sur les investissements en fonds propres des avantages fiscaux. Et si jamais certains d'entre vous souhaitent aussi, ont revendu une boîte, vous pouvez faire du report, vous avez des avantages aussi là-dessus, mais ce n'est pas la raison principale qui doit vous faire investir dans Green Bull Group, c'est juste du bénéfice, du bonus. Au niveau des garanties, il n'y a pas de garantie. Vous investissez dans un groupe, demain on se casse la figure, on y va tous, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez la chance d'investir non pas au tout début quand on a juste une idée, on est juste une équipe et salut, on va faire ça. Vous êtes déjà à un tour où vous avez déjà de l'attraction, il y a déjà des clients, il y a déjà un momentum, il y a déjà toutes ces choses-là qui sont en train de se mettre en place, mais on n'a pas encore été chercher vraiment des grosses valorisations, des gros développements. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, vous arrivez, à mon sens, au meilleur timing. C'est-à-dire que notre probabilité de mourir est très, 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 très faible parce qu'elle est diversifiée au sein des industries, elle est diversifiée au sein de tous nos partenaires qu'on a et notre ambition, elle n'a pas de limite. Je veux dire, je m'exprime comme je m'exprime parce qu'on sait où est-ce qu'on va aller. Pareil pour Yann, pareil pour Guillaume, pareil pour nos associés, pareil pour Dan Lok. Je vous invite à un jour, on partagera les discussions qu'on a avec Dan. C'est des heures et des heures sur une vision d'aller chercher une société à plus d'1 milliard, etc., etc. Donc oui, c'est clair que certains d'entre vous peuvent se dire oui, 1 milliard quand même, une licorne. Oui, mais à un moment donné, il y a un mec qui s'est positionné sur Facebook. On l'a appelé, on l'a dit, regarde ce qu'on fait. Il est au démarrage et il s'est positionné. Et il y a un gars qui a investi dans Apple au tout début. Et puis, il n'a pas eu de vision. Le gars, il est sorti. Ça aurait pu être c'était un des 3e fondateurs de Apple. Alors, je ne dis pas qu'on est Apple, je ne dis pas qu'on est Facebook, je ne dis pas qu'on est Amazon. Je dis juste qu'aujourd'hui, on est un groupe, on a de la tech, on a du digital. On est sur les marchés financiers, qui sont, d'un point de vue valorisation d'entreprise, les 3 plus gros secteurs et multiples potentiels de sortie intéressants. Vous montez une boulangerie, vous montez un business local, un burger, un machin, vous avez une valorisation sur votre groupe avec des multiples de fois 1,5, 2, 3. Vous êtes dans la tech, vous êtes dans du software, le multiple c'est 24. Vous êtes en digital, le multiple c'est 19 points quelque chose. Vous êtes dans les marchés financiers, le multiple c'est x20, etc. Donc, on est dans des industries très, très, très porteuses. Donc, voilà, je voulais juste rappeler cette partie-là. Vous allez recevoir dans la data room les dossiers complets, bilan, statut, résumé des associés, qui on est, RIB, protocole d'accord déjà rédigé, vraiment la totale pour ensuite finaliser votre investissement. Mais je pense qu'on va arriver très vite à la fin. Donc, voilà, vous savez à quoi vous en tenir. Voilà, moi j'ai fini avec mes top questions. Maintenant, on peut prendre d'autres questions s'il y en a qui veulent y aller. Ouais, je veux répondre à une question qui n'arrête pas de revenir. C'est ça représente quoi concrètement 100 000 euros dans la boîte? Alors, c'est très simple. Déjà mathématiquement, c'est 100 000 euros sur 53 millions de valo. Mais ce n'est pas la bonne question à se poser. Comme a expliqué à Jean-Guillaume, aujourd'hui, si vous voulez rentrer dans le Green Bull Group à 10%, c'est 5,3 millions. Mais est-ce que votre intérêt, c'est de rentrer à Green Bull à 10% juste pour dire j'ai 10% d'une boîte? On s'en fout de combien j'ai de pourcents d'une boîte. Si j'ai 0,1% de beurre, aujourd'hui, je suis content. Ce qu'on cherche en private equity, c'est le multiple. C'est comme l'a dit Jean-Guillaume, c'est d'aller faire 2 fois, 5 fois, 10 fois, 100 fois sa mise. C'est ça qu'on cherche. C'est du multiple. C'est d'investir sur une boîte au début et puis de l'accompagner dans la croissance. Juste d'avoir l'ego de se dire j'ai tant de pourcents de cette boîte, on s'en fout. Là, on n'est pas en train de faire du crowdfunding où je vais dire voilà, j'ai un TRI de 10%, etc. Non, on est vraiment sur un investissement en private equity. Donc ça, il faut le comprendre. Donc, si vous voulez un gros pourcentage de la boîte, faut investir un gros ticket. Mais l'important, encore une fois, n'est pas le ticket, l'important est le multiple. Les premiers investisseurs, à combien il est rentré Voilà, un des premiers investisseurs historiques dont je tairai le nom, est rentré sur une valorisation de 5 millions. On est à 53 aujourd'hui, il a fait x10. Voilà, et ce n'est pas fini.
Donc, c'est ça l'idée du private equity. Geoffrey nous dit… Pardon, bah oui, je suis bien, c'est la vérité. Ah, Michel, oui, pardon, merde. C'est pas grave, on a son accord, il n'y a aucun problème, Michel. C'est pas grave, c'est juste un prénom. Voilà. Désolé. En effet, ce que dit Yann, c'est très important parce que c'est en effet le multiple. Bien évidemment, avoir un pourcentage de part est important, mais lorsqu'on investit en private equity, le multiple est important et c'est de comprendre si est-ce que l'entreprise, par rapport à ce que vous a présenté, est-ce que oui ou non vous jugez on a le potentiel demain d'aller d'aller chercher les chiffres d'affaires qu'on vous a présentés. Est-ce que oui ou non, si on va aller chercher ces chiffres d'affaires-là, est-ce que le groupe pourra être valorisé plus cher qu'aujourd'hui 50 millions? Voilà, c'est ça la question. Si vous pensez que oui, à ce moment-là, il faut réfléchir à faire un investissement. Si vous pensez que non, à ce moment-là, il ne faut pas investir. Voilà. C'est si basique que ça. Il y a des questions, notamment Geoffrey qui dit le regroupement se fait sous quelle forme juridique? C'est une société, c'est des SAS. Dans la plupart des cas. Il y avait les questions des gens qui disaient est-ce que je peux investir avec ma holding, que ça soit SAS, SARL, etc. Oui, c'est possible. Par contre, les mêmes règles s'appliquent. Un investisseur tout seul ou une société toute seule, le ticket, c'est toujours 100 000 minimum. Pourquoi? Sinon, on se retrouve avec une multitude de petits investisseurs et c'est ingérable pour tous ceux qui ont une boîte, vous le savez, les AG, les machins, signer les papiers, c'est ingérable. Donc, si vous êtes tout seul ou votre entreprise toute seule, on est bien sur des tickets à 100 000. Si vous êtes à moins de 100 000, on fait des regroupements dans ces SAS qu'on appelle des topco, où on vous regroupe suivant plein de critères que JG traitera en direct avec vous. Encore une fois, vous aurez bien sûr une vision sur avec qui vous vous regroupez, comment vous vous regroupez, etc. Par contre, sachez que la boîte en question qui vous regroupe, c'est une boîte qui est dédiée à investir dans Green Bull. C'est-à-dire que dans les statuts, il y a écrit la société machin a pour objet investir dans Green Bull Group. Ce n'est pas une boîte qui va faire monter une boîte à côté, investir dans un burger ou une boulangerie ou ce que vous voulez. C'est juste une société d'investissement. Donc, au niveau des risques, de gestion, de gérance, de tout ce que vous voulez, c'est quand même assez faible. C'est-à-dire, on investit tous dans le même bateau et puis on voit ce qui se passe. Mais ça reste une gestion très simple avec juste une AG tous les ans. Au niveau de cette boîte-là. Et puis, bien sûr, après, vous êtes investisseur de la boîte, vous êtes avec nous. Donc, par contre, vous êtes tenu au courant des évolutions, du chiffre d'affaires, on vous envoie des rapports, l'AG annuel, etc., de façon classique, comme si vous étiez investisseur dans n'importe quelle société. Sauf que là, vous êtes dans un groupe, vous êtes dans quelque chose d'assez gros, donc c'est très procéduré. Et voilà, et je vous garantis que KPMG ne nous rate pas au niveau des procédures. Ils sont bien relous. Ils sont bien chiants. Attends, je vois des questions. Oui, on ne va pas tarder. En effet, on a rendez-vous dans pas longtemps. On va en prendre encore quelques questions. On se laisse jusqu'à 30. C'est bon. On a encore 8 minutes. Et après, quoi qu'il arrive, là, je pense que, je l'espère, vous avez au moins un premier avis. J'y vais ou j'y vais pas. Si vous êtes dans le « je vais peut-être y aller », voilà, remplissez le NDA. Prenez accès aux documents, remplissez le questionnaire. Ça n'engage à rien. Ce n'est pas parce que vous remplissez le NDA et le questionnaire que vous devez investir à tout prix. Jean-Guillaume, ensuite, rentrera en contact avec vous. Et si il vous reste des questions, ça fonctionne aussi. Encore une fois, vous n'avez pas le couteau sous la gorge. Il y a une vraie problématique de temps. En effet, comme l'a dit JG, il y a globalement 1 mois pour tout mettre en branle, mais 1 mois, c'est quand même relativement long pour voir les papiers, etc. et faire sa due diligence. Ne le faites pas si vous n'êtes pas intéressé juste par curiosité, parce que ça nous fera du travail en moins de traitement. Donc, faites-le seulement si vous êtes intéressé. Oui, on n'est pas du tout en train de faire la manche. Encore une fois, on est dans l'idée de faire rentrer la communauté et de raconter une belle histoire parce qu'on sait très bien que, je ne sais pas si le replay fonctionne, j'espère qu'il n'a pas planté, mais dans quelques années, on ressortira à ce moment-là et au moment de l'introduction en bourse, ça sera rigolo. Alors, il y a encore eu plein de questions. Pourquoi pas de prêt? Pourquoi pas de prêt? Pourquoi je ne peux pas faire de prêt? Parce que tout simplement, les banques ne prêtent pas pour le private equity. Si vous arrivez à avoir un prêt dans les délais impartis, bonne chance, allez-y. Mais les banques ne prêtent pas. Vous arrivez à voir votre banquier, je veux investir en private equity, prête-moi 25 000 €, ça va être compliqué. Soit éventuellement un prêt conso, mais je vous interdis de faire un prêt conso pour investir dans un private equity. Ça serait malhonnête de ma part de vous le conseiller. Vous ne pensez pas, mais non, on l'a tous fait. Oui, mais après, voilà. Mais ne faites pas, c'est dangereux. Est-il plus intéressant d'investir 100 000 en nom propre ou en société? Mika, c'est exactement toi qui vois comment est réparti ton patrimoine. Est-ce que tu as de la trésor dans une société que tu veux investir? Ça peut fonctionner d'investir de la trésor. Tu as des avantages fiscaux comme l'a dit JG rapidement. Quand tu investis en nom propre, tu as 18% de report sur ta feuille d'impôt. Quand tu investis en société, tu peux avoir des reports d'imposition également. Ça, tu pourras rentrer plus
plus dans le détail avec Jean-Guillaume si tu es intéressé en phase 2. Mais ça, c'est vraiment un arbitrage à faire. Est-ce que j'ai de la trésor perso? Est-ce que ma société a de la trésor? Est-ce que investir aujourd'hui facilitera l'accès à vos actions une fois cotées, nous demande Gaël. Alors Gaël, c'est très simple. Si tu investis aujourd'hui, tu as des actions. La seule différence, c'est que la boîte n'est pas cotée. Le jour où la boîte sera cotée, tes actions auront mécaniquement une valeur sur le marché. Donc, tu vas conserver tes actions. Alors, suivant comment va se passer l'introduction, il y aura peut-être un multiplicateur, il y aura peut-être des actions gratuites. Il y a plein de possibilités sur les introductions, mais quoi qu'il arrive, tu conserveras ta participation et à ce moment-là, tu choisiras quoi faire. Est-ce que je revends mes actions? Est-ce que j'en revends qu'une partie? Est-ce que je les garde? Pour donner un exemple, pour compléter ce que dit Yann, imaginons là on investit sur une base de 53 millions, demain on s'introduit en bourse, on est à 200 millions, donc ça veut dire que vous faites 4 x 4 sur votre investissement. À ce moment-là, vos parts sont liquides. Donc si l'introduction en bourse, on est à 200 millions minimum, soit le cours de la bourse ça monte tout de suite, soit ça descend en fonction. Mais je veux dire, on sera autour de cette valorisation-là. Donc nous, pour nous introduire en bourse, notre objectif c'est de le faire dans les 3 prochaines années. Mais indépendamment des 3 prochaines années, ce qui est le plus important pour nous, qui va déterminer l'introduction en bourse, c'est la capacité à être valorisé au minimum 200 millions solides pour pouvoir faire cette introduction-là. Donc, si on met 4 ans, ça sera 4 ans. Si on met moins de temps, ça sera moins de temps. C'est ça que je veux vous dire. Et il y a aussi quelque chose que je veux préciser rapidement, c'est que pour ceux qui ont déjà participé à des levées de fonds, qui sont business angels, je sais qu'on en a, des gens qui investissent en private equity, même des gens qui font du crowdfunding, mais sur de l'investissement dans des startups, ça existe aussi. Il y a plein de boîtes, et c'est un peu le syndrome, et c'est un truc contre lequel on se bat. Il y a plein de boîtes qui lèvent beaucoup d'argent, et d'ailleurs dans la presse, souvent, le truc qu'on met en avant, c'est telle boîte a levé 100 millions, et on ne dit même pas son business model ou est-ce qu'elle a fait du chiffre. Genre, lever de l'argent, c'est une réussite. Chez nous, lever de l'argent, ce n'est pas une réussite. Lever de l'argent, on s'en fout. C'est pour accélérer, enfin, on s'en fout pas, mais notre trophée, ce n'est pas lever de l'argent. Notre trophée, c'est être rentable. Et avec ou sans l'argent, on est déjà rentable, on gagne déjà de l'argent. Et ça, c'est très important. Il y a plein de boîtes, il y a plein de startups, et même les plus connus, les Uber, tout ce que vous voulez, qui sont toujours pas rentables d'ailleurs, qui lèvent et qui lèvent et qui lèvent de l'argent et qui brûlent l'argent et qui ont besoin de lever pour continuer. Ce n'est pas notre cas. On lève pour accélérer et la boîte est rentable, et vous le verrez d'ailleurs dans la data room pour ceux qui y auront accès. Juste préciser une chose aussi qui est importante. On ne sait jamais ce qui peut se passer dans la vie, d'accord? Pour X ou Y raison, demain, on ne fait pas une IPO, d'accord? La société vaut beaucoup plus quand vous développez votre chiffre d'affaires, etc. D'accord? Nous, c'est notre ambition. Mais si demain, parce qu'il y a certaines questions qui vont dans ce sens-là, on ne fait pas une IPO pour X ou Y raison, hein, il y a plein de choses qui peuvent arriver dans la vie. Notre but, c'est que vous serez donc actionnaire d'une société privée à une valeur de X qui, de toute façon, sera supérieure à celle qu'on a si on déroule bien notre business plan, etc. Donc, il y a certains d'entre vous, demain, on pourrait aussi faire rentrer un très gros partenaire qui investirait, ce n'est pas dans la stratégie, mais il y aurait des possibilités de sortie aussi, d'accord? Donc voilà, je veux juste préciser cette partie-là. Je ne sais pas si Guillaume ou Yann, vous voulez compléter ça. Tu fais bien de le dire. En effet, notre chemin préféré, c'est l'IPO parce que ça permet plein de choses, mais ce n'est pas le seul chemin quand on investit dans une boîte. Je réponds rapidement, s'il y a plein de questions. Est-ce qu'on peut sélectionner nous-mêmes les partenaires pour investir, nous demande Sandy. Oui, Sandy, si tu arrives toi-même avec un ami, 2 amis, 3 amis, qui tu veux, à regrouper le ticket minimum pour une entreprise qui est de 100 000, tu peux sélectionner et tu peux gérer toi-même. On sera là pour t'aider et utiliser les templates, mais oui, tu peux. On veut juste vous faciliter, en fait, vous faciliter la démarche pour tous ceux qui vont émettre un intérêt de vouloir investir, de vous connecter entre vous pour que vous puissiez faire la démarche. Ce n'est pas nous qui pouvons créer pour vous la société, ce sera votre société d'investissement, comme Green Bull en 2011, la nôtre qui investira du coup dans Green Bull Group en l'occurrence, si vous souhaitez le faire. C'est ça. Puis si vous manquez un peu de vision parce qu'entre-temps, vous voulez vendre vos actions, peut-être qu'on sera suffisamment liquide pour vous racheter nous-mêmes et puis on appréciera le geste. Oui, il y a des millions de possibilités de sortie. En effet, souvent, les boîtes rachètent, ça peut arriver, les investisseurs. On peut faire des diminutions d'actions en circulation, etc. Ça se fait beaucoup d'ailleurs sur les boîtes cotées qui deviennent très grosses et au bout d'un moment, il y a trop d'actions en circulation. Elles rachètent leurs propres actions pour faire monter les cours, etc. Enfin, les possibilités de sortie, c'est toutes les possibilités de sortie possibles en private equity. Après, je tiens à le repréciser quand même, c'est un investissement qui est illiquide. Oui. Donc, gardez en tête que l'argent que vous investissez pendant les 5 à 10 prochaines années, dans l'idée, vous n'en avez pas besoin. Okay, pour nous, pour notre exemple, tous nos private equity qu'on a fait, on est toujours investi. Et encore une fois, ce n'est pas grave d'être investi. Si demain, je vous dis que vous investissez dans l'immobilier, parce que je sais que beaucoup d'entre vous font de l'immobilier, et vous avez acheté un appartement aux Champs-Élysées à 2 000 € le mètre carré, et que vous savez que dans 10 ans ou 20 ans, il vaudra plus, on s'en fout de savoir que c'est liquide. Du moment qu'on sait que ça prend de la valeur. Le tout, c'est de comprendre les fondamentaux de l'entreprise dans laquelle vous investissiez, de ce qu'on fait, de ce qu'on cherche à faire,
de si ça vous plaît ou si ça ne vous plaît pas. Et en fonction de si ça vous plaît, vous avez un attrait à ça. Bien évidemment, il n'y a pas du gain de se dire, voilà, l'entreprise, je vais pouvoir gagner plus. Forcément, si vous investissez à 50 millions de valorisation et demain, on va chercher 1 milliard de valorisation, vous avez fait x20 sur votre mise. Il n'y a pas beaucoup d'investissements qui vont vous permettre de faire x20. Et ça, c'est dans le cas où on déroule bien et qu'on réussit à aller chercher le milliard de chiffre d'affaires. Si on réussit avec le share à 200 millions de valorisation, qui sera un scénario beaucoup plus bas pour nous, ça sera un x4. Voilà, toutes ces choses-là sont des mécanismes après l'investissement où, encore une fois, celui qui a investi dans Apple et qui a revendu ses actions, comme le disait Jean-Guillaume, pour pas cher, aujourd'hui qui vaudrait des milliards de dollars, forcément, il est dans une situation où, personnellement, je le vivrais très mal si j'avais fait ce move-là. Donc, c'est avant toute chose, avant de réfléchir à faire de l'argent en private equity, comprenez bien ce qu'on propose, comment on le fait, est-ce que nos valeurs sont saines, est-ce que nos business plans font du sens, est-ce qu'il y a un potentiel pour l'entreprise de vouloir avoir plus. Si toutes ces questions-là pour vous font du sens et vous souhaitez investir, à ce moment-là, on sera très heureux de vous accueillir au capital et de travailler dans le sens de, encore une fois, je vous le répète, de faire en sorte de créer des meilleurs produits, des meilleurs services pour nos clients, mais également de créer un maximum de valeur pour nos actionnaires, parce qu'on est nous-mêmes nos propres clients, à chaque fois nos premiers clients de nos produits, mais également actionnaires de notre société. Donc, on est vraiment dans cette philosophie d'ensemble, de réussir à créer quelque chose de plus important et de créer un mouvement qui va tous nous dépasser. C'est l'idée dans laquelle on est en train de construire Green Bull aujourd'hui. De toute façon, un actionnaire devient associé au même titre que nous. Hein. Ce n'est pas une question de participation. À partir du moment où tu es associé, le but, c'est de faire grossir la boîte. Et je vous dis qu'on est les premiers à vouloir faire grossir la boîte. Vas-y, JG, je te laisse parler. Ouais, j'aimerais juste rajouter une chose. Quand on a investi en private equity avec Guillaume et d'autres actionnaires, en fait, on n'a pas investi à la base pour l'argent. Je veux dire, très sincèrement, on s'est positionné parce qu'on avait des boîtes qui étaient en galère, qui devaient avoir accès à des fonds. Et moi, mon père a eu un cancer il y a quelques temps déjà. Et en fait, on a vu l'investissement en private equity comme une option d'aider une boîte à se développer qui luttait contre les cellules cancéreuses. Et j'avais vraiment l'impression de faire une bonne action. Donc, je ne veux pas rentrer dans le côté émotionnel parce que ça reste un investissement privé, mais c'est aussi une aventure humaine, le private equity. Vous accompagnez une boîte à se développer en participant financièrement, mais ce que nous intéresse également, c'est que vous devenez aussi un ambassadeur indirectement. C'est ça aussi l'intérêt mutuel, c'est qu'en plus de ça, vous allez découvrir d'autres choses, vous allez avoir accès à d'autres sphères. Nous, cette année, on a investi dans une boîte il y a 6 ans, on devait faire une exit cette année et faire un x2. C'est déjà génial un x2. On vous parle d'un x4 potentiel en IPO, on vous parle d'un x20 potentiellement dès qu'on fera une licorne, etc. Mais demain, tu fais déjà un x2 en 6 ans, c'est déjà énorme. Mais ce que nous, on a fait, c'est qu'on a été à des conseils d'administration de gens où il y avait le PDG de Nestlé, il y avait la famille Mullier, il y avait d'autres personnes. On a grandi, en fait, on était des petits. Parce qu'au final, quand vous êtes actionnaire, peu importe le montant que vous avez mis, vous devenez un actionnaire. On ne fait pas de différence entre quelqu'un qui a mis 10 000 et quelqu'un qui a mis 1 million. D'accord ? Sauf si c'est un partenaire stratégique qui s'implique dans l'exécution. Mais mon point, c'est que le private equity, et là, je m'adresse aux investisseurs et aux gens qui veulent aussi se développer et enlever des barrières de mindset. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez faire. C'est, oui, une diversification financière et c'est un des objectifs, mais c'est aussi une aventure humaine qui va vous faire découvrir un réseau, des gens, une nouvelle façon de fonctionner, des choses que vous n'aurez pas ailleurs. Et nous, on a gagné plus d'argent et on a fait plus de contacts en investissant dans des boîtes que l'argent réellement que le retour sur investissement réel des sorties de ces sociétés-là. Pourquoi ? Parce que ça prend beaucoup plus de temps que prévu chaque fois. Là, on vous dit 3 ans, peut-être ça fera 4-5 ans. Il ne faudra pas nous emporter, entre guillemets, le chapeau. Pourquoi ? Parce qu'il y aura peut-être d'autres opportunités. Il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Ce qu'il faut, c'est faire confiance à l'industrie, au management, se baser sur des choses essentielles et voir qu'en dehors de l'argent, il y a tout un tas de choses que vous pouvez obtenir aussi en devenant un actionnaire chez Green Bull. Parce qu'on ne vous l'a pas dit, mais indirectement, nous, on va faire aussi des projets, on va s'associer aussi dans des projets immobiliers avec nos clients. C'est quelque chose que je suis en train de développer là et que je vais accélérer au trimestre numéro 3, numéro 4. Il est clair que nos investisseurs en priorité seront au courant avant la communauté. Donc, il y a tout un tas de choses qu'aujourd'hui, vous ne maîtrisez pas, vous, qui sont intangibles, qui sont 10 fois plus valorisants qu'une simple optimisation fiscale, comme je le vois dans certaines questions, qui ne devrait pas être qui est une cerise sur le gâteau, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Yes, merci JG. On est en train de se dire avec Guillaume qu'on a un rendez-vous, donc on accélère juste. Je vois encore les 2 dernières questions qui sont importantes, genre est-ce qu'on vous aide sur la structuration des fameuses SAS ? Bien sûr, on vous fournit un template. Mais ça, encore une fois, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous ai respammé le lien là. Normalement, vous l'avez tous. Tiens, je vous le remets. Vous avez les 2 liens. Le fameux formulaire pour savoir qui vous êtes et le NDA, donc l'accord
à renvoyer à investors@greenbull.group. Okay, ce que je vous propose maintenant, c'est pour les gens qui veulent mettre le deuxième pas, ça ne veut pas dire vous signer, voilà, le deuxième pas. Vous remplissez le NDA, etc. Vous envoyez. Jean-Guillaume, vous l'avez vu, qui parle beaucoup et qui a encore plein de choses à dire, va rentrer en contact avec vous directement pour répondre à toutes ces questions-là. Comment tu me regroupes par région? Et moi, je veux rentrer avec lui, et moi, je veux faire ça, etc. Okay, comme ça, on commence à vous trier, entre guillemets, même si c'est un terme un peu barbare, parce qu'on ne peut pas, prendre trop de votre temps et que parler pendant des heures de toutes ces problématiques-là. Je pense que vous avez très bien compris comment ça va fonctionner. Je pense que vous avez très bien compris l'opportunité. Je vois encore une fois que les gens qui sont là, je reconnais plein, c'est rigolo, sont parmi nos meilleurs clients et les gens qui nous suivent depuis longtemps. Donc, je vous fais complètement confiance sur la partie de savoir si oui ou non ça vous convient et si oui ou non on fait ce deuxième pas. Jean-Guillaume, tu resteras disponible pour toutes ces personnes-là. Je pars en vacances demain, moi. Donc, il faut répondre aujourd'hui. Non, c'est une blague. C'est une blague. C'est une blague. Il y a qui met une pression folle. Par contre, il y a 39 déjà qui nous ont répondu sur toutes les gens et je vais les traiter au fur et à mesure des dates auxquelles vous voyez, on va y aller chronologiquement. Donc, dépêchez-vous, comme ça, au moins, on peut vous contacter rapidement. OK. Ce qu'on va faire maintenant, encore une fois, pour les gens qui ont encore des questions, Investors@Greenbull Group, on vous remercie. On vous dit à très bientôt. Je vais faire en sorte de vous envoyer le replay pour ceux notamment qui ne m'entendent pas parce qu'ils sont partis en cours de route, mais j'ai vraiment très peur qu'il ait planté parce que j'ai eu des messages d'erreur, etc. Donc, s'il a planté, ma foi, posez vos questions à Jean-Guillaume. Ceux qui regardent le replay qui ne le verront pas, donc tant pis pour vous. Vous avez raté votre opportunité. Bon, je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir été là. Bonne chance dans vos investissements et salut. Merci à tous.